Bien le bonjour tout le monde. Écoutez, mon nom est Armand Sasseville. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler. Mes amis riraient bien en m'entendant dire ça. Je suis ici pour vous parler de ma passion pour les soft tackles. Les soft tackles, les plumes souples en français, tirent leur origine de bien loin en arrière, au fait, dans les vieilles contrées de l'Écosse, de l'Angleterre, et ont été redébroussaillés par un auteur. C'est vraiment lui qui m'a amené à explorer puis exploiter cette mouche-là que je vais vous montrer aujourd'hui, une des mouches, qui est Sylvester Neames. Au fait, beaucoup de documentation sur Sylvester qui nous amène vraiment toute l'histoire, mais principalement les patrons, dont celui que je vais vous présenter aujourd'hui finalement, la Orange and Partridge, donc la perdrix orange. C'est une mouche qui, je les ai essayées, je les ai utilisées. C'est surprenant. Moi, j'aurais deux mots pour désigner ces mouches-là. Facilité, simplicité et efficacité. Je n'ai nommé trois, là, mais c'est plutôt simplicité. Pourquoi vous allez le voir finalement, le montage est d'une simplicité incroyable. Un peu de dextérité avec les doigts pour rouler le hackle et le reste, c'est facile. Donc, efficacité, pourquoi? Quand vous mettez ça dans l'eau, particulièrement dans une période d'activité dans une rivière, pour la brune, pour l'arc-en-ciel, elle ne voit que du feu. Donc, écoutez, je vous invite à me suivre. On va regarder les différentes étapes. Pour commencer, évidemment, avant de passer concrètement au montage de cette mouche-là, je vais vous parler un peu de ce qu'on utilise, évidemment, pour la monter. Comme vous le voyez, c'est assez simple. Hameçon, moi, j'ai tendance à utiliser, à favoriser, je l'ai découvert, c'est une Barbless de Arex, qui est une Freshwater Series. Moi, je monte à peu près toutes mes soft tackles dans le numéro 14. Quoique ce que l'on recommande dans les lectures, finalement, c'est on peut tourner autour du 10-12 à 18, finalement, pour faire face à toutes sortes de situations. Moi, j'y vais encore plus pour la simplicité. Je monte à peu près toutes mes mouches dans de la 14 et ça fonctionne de façon merveilleuse. Les autres hameçons qui peuvent être utilisés, j'ai de la mostade ici de 3906B. Évidemment, on est tout le temps dans des hameçons qui sont visés vers les mouches noyées et certaines hameçons, dirais-je, qui sont vraiment dessinés pour ces genres de mouches-là. De Partridge, entre autres, la Spider, qui est vraiment conçue pour faire les versions originales, finalement, des soft tackles. Aujourd'hui, je vais utiliser celle que je vous ai parlé, la Arex numéro 14. Donc, je vais enlever la mouche ici que je vous laissais pour le visuel. Donc, j'ai parlé de l'hameçon. Évidemment, ce que l'on utilise, je vais mettre mon hameçon pour être bien prêt. Ce qu'on utilise, évidemment, c'est du fil de montage, aussi simple que du fil de montage. C'est tout ce qu'on va avoir besoin pour mettre sur le fer. Pas de tencel, pas de queue, le fil de montage de la couleur requise. Donc, ici, j'ai du orange. J'ai utilisé ici du 6-0. On pourrait également aller vers le 8-0. L'idée est, vous allez voir, c'est compte tenu que c'est le seul matériel qui va emplir, qui va donner de la couleur à notre hameçon, bien évidemment, le 6-0 remplit beaucoup mieux. Et on va également, je vais le montrer tout à l'heure, mettre par-dessus notre fil de montage pour le corps un morceau au fait c'est du dubbing masque de lièvre
On peut prendre de différentes couleurs. Vous allez voir, c'est la technique de montage pour ce dubbing-là. On appelle ça du touch dubbing. L'objectif au fait du touch dubbing est simplement de venir mettre sur notre corps de couleur orange des légers fibres qui donnent de la mouvance finalement au corps. Le modèle original n'a pas ce dubbing-là. C'est le dubbing, au fait, le touch dubbing a été développé par la suite, pas par M. Nimes, mais plutôt par Gary Lafontaine, au fait, qui utilisait ça pour donner justement cette mouvance-là à ses corps. Et je me suis rendu compte de l'efficacité entre l'original et celui avec le dubbing, en touch dubbing comme ça. Et en finale, pour compléter, évidemment, on va choisir, vous pouvez utiliser les sacs de perdrix hongroise. Le défi, évidemment, c'est qu'on a besoin d'un haka qui va venir, dont la fin va venir se positionner, genre vis-à-vis le crochet, entre la pointe et la fin de l'hameçon. Vis-à-vis le crochet, ici on a une barbless, là c'est pour faire le malcommode. Mais c'est donc on a besoin d'un haka qui va venir terminer là. Donc c'est souvent les grosseurs où c'est bien utile d'avoir la peau complète comme ça pour être capable de choisir de la bonne longueur. Donc voici si je vous propose de se lancer finalement et de venir commencer cette mouche-là. Bien sûr, on commence de façon très simple en venant mettre notre fil orange et en mettant quelques couches pour s'assurer de faire ressortir correctement la couleur du fil en question. Et on vient mettre le corps jusqu'à peu près la pointe, un peu comme la longueur des hackles. Donc, on s'assure d'aller vers là où il y a le crochet. Je dirais qu'on fait 3 tours complets pour avoir une masse de fil suffisamment importante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'eau va toucher la mouche, évidemment, il faut s'assurer qu'on ait encore de façon plus intense la couleur du fil et non pas qu'on se rende au ferret finalement rapidement, qu'on perde un peu de ce qu'on veut avoir comme effet au niveau de la couleur. C'est ici qu'on va mettre, avant de la compléter, on va venir mettre, je veux m'assurer d'être au bon endroit, peut-être que je pourrais simplement aller la coller là. Ce que je vais faire avec mon dubbing, c'est que pour faire du touch dubbing, vous allez voir la technique, c'est qu'au lieu d'utiliser une technique de dubbing roulée ou de la mettre de façon traditionnelle où on l'entoure autour de notre fil, c'est qu'on va mettre les fibres de notre dubbing très fines. On va la couper, la dégager, comme ça. On va se mettre un peu de cire, en enlevant le bouchon bien sûr. Bon, un peu, j'ai dit de cire, merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, je vais tourner mon... Oups, c'est vrai, on ne verra plus, hein, là. Je n'ai pas les outils. Donc, ce que je fais, c'est que je prends de légères portions de fibres. Là, voyez-vous. Et je viens juste l'enduire sur mon fil. Mais il faut vraiment mettre une légère, mais très légère quantité. Le but, c'est qu'on ait simplement des fibres qui viennent s'accoter sur mon fil. Vous allez voir l'effet.
On peut en mettre plus long que moins. Et voilà. Un coup qu'on a juste à coter nos fibres, on vient, vous allez dire pourquoi qu'ils tournent, c'est que les fibres viennent s'entourer tout le tour. Comme ça. Et voilà. Et là, on vient tourner ça autour de notre corps. En s'assurant qu'il n'y ait pas de morceaux trop gros. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit que le fond de la couleur du fil reste toujours très visible. Mais on a les poils qui viennent s'installer comme ça. C'est tout ce qu'on a besoin. Juste un peu de poils qui viennent donner, qui ne coupent pas la couleur du corps, mais qui viennent donner de la mouvance. Ce qui va arriver, c'est que quand ça va toucher l'eau, évidemment, vous allez comprendre que les petites fibres vont se mettre à bouger sans nécessairement couper la couleur, et donc ça va donner de la vie à notre mouche. Et l'ayant expérimenté, puis j'ai des amis qui pourraient vous dire qu'ils ont pêché cette mouche-là, entre autres, dans le 14 comme ça, qui ont pris après quelques lancers, vous allez dire la Providence, il y avait le talent du pêcheur, qui ont pris une belle ouananiche de 6 à 6 livres avec cette petite mouche-là. Et c'était la même mouche dans le fond. Donc, vous voyez, on a déjà presque complété la mouche. Se choisir un hackle de notre belle hongroise ici. Ici, une particularité. Une des particularités des soft hackles, c'est qu'il faut mettre très peu de fibres. Vous avez vu tantôt, dans le fond, presque pas de fibres. Donc, ce que je fais, c'est que je viens enlever les rachis d'un côté complet de la plume pour avoir qu'une demi-portion que je vais enrouler. Ça fait quoi? C'est qu'on s'assure d'avoir une mouche qui est très, très dégagée, dont juste quelques pattes, finalement, viennent donner de l'action à ma mouche. Donc, ce que je fais, j'ai enlevé les rachis d'un côté pour venir l'ancrer, et je vous dirais que quand vous commencez à travailler des soft tackles, c'est peut-être le côté que vous avez à manipuler, c'est là où vous allez avoir certains défis. Mais à force d'y travailler, finalement, on finit. D'ailleurs, je dis ça, peut-être que je vais casser mon hackle, là, mais c'est là que souvent, on a besoin de plus de dextérité. Vous avez vu ce que j'ai fait? De façon à aider l'ancrage, j'ai mis un peu de cire après mon fil. Je viens ancrer le bout de ma plume ici. Je lui fais un tour ou deux, comme ça. Comme ça. Vous comprendrez qu'une mouche délicate comme ça, où on opte pour vraiment la légèreté, moins on fait de tour de fil, mieux que c'est. Un coin installé, faut pas qu'elle casse, fais-moi honneur. Donc, ce qu'on dit, la référence au fait, c'est que vous devriez faire un tour et demi avec votre hackle. C'est tout. Comme ça. Et
assurément, vous allez dire, ah, il y en a pas assez. Il y en a assez. D'ailleurs, si on prend le temps de lire les documentations qui sont offertes par les différents monteurs, M. Nemes, entre autres. Il y a M. Alan McGee qui a fait un livre extraordinaire aussi, où on a des modèles traditionnels, mais beaucoup de modèles de soft tackle. Donc, vous voyez ce que ça donne, un tour et demi, presque pas de fibres. On vient faire un tour ou deux pour lui donner pour la positionner. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Et voilà. On finit notre tête. Zip, zip. Et voilà. Notre Partridge and Orange complété. Vous allez dire, ça n'a pas de bon sens, c'est bien trop facile. Effectivement, c'est bien trop facile. Appuyez sur un beau leader de 9 pieds dans le 5X, 6X, de quoi de très léger, déposé dans une petite fosse. Ce que ça vise à faire, finalement, cette mouche-là, c'est de pêcher le film de l'eau. Donc, vous avez vu, dans le fond, petite hameçon légère. Si vous voulez aller pêcher un peu plus profond, dépendamment des situations, eau très basse, vous pouvez utiliser des hameçons où le poids de la ferrure est un peu plus élevé dans la noyée et vous allez gagner de la profondeur. Donc, l'idée, c'est de s'amuser finalement avec différents numéros, différentes grosseurs et différents poids. Évidemment, c'est pas une mouche qu'on plante, bien sûr. Mais voici, ça va vous donner d'excellents résultats. Partridge and Orange. Je vous souhaite de belles heures de pêche avec ça. Je suis convaincu que vous allez avoir du plaisir. Merci. Donc, bonne chance et amusez-vous.